Bonjour les enfants, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On va commencer par la date. Alors, je l'ai déjà préparée. On a juste à lire la date ensemble, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est mercredi 15 avril 2020. Voilà, mercredi 15 avril 2020. Alors, pour commencer cette journée, je voulais revenir sur le travail que vous avez fait hier. Et je voulais vous dire déjà bravo et vous féliciter parce que vraiment, vous travaillez beaucoup et vous travaillez très bien. Alors hier, vous vous rappelez, il y avait un travail sur les rimes. Il fallait trouver des mots qui riment avec avril et fil, donc qui se terminent par le son il. Et vous avez trouvé beaucoup de mots, hein? Alors je vais les lire. Vous avez trouvé 1000, facile, cils, Émile, difficile, sourcil, tranquille. Voilà, donc bravo parce que dans tous ces mots, en effet, on entend le son il, comme avril. Donc ça, c'est très bien les enfants. Il y avait deux autres défis sur le thème des oiseaux. Alors, je vous avais demandé de dessiner un oiseau sans modèle. Et donc, certains enfants ont déjà envoyé leurs dessins. Et je suis sûr que d'autres enfants vont les envoyer un peu plus tard. Donc, déjà, c'est très bien ce que j'ai reçu. Vous avez dessiné de très beaux oiseaux. Je les mettrai sur le blog vendredi. Comme ça, on aura tous les oiseaux. Et puis, le deuxième défi, c'était de citer tous les noms d'oiseaux que vous connaissez. Alors là, j'ai une longue liste, hein. Vous avez trouvé beaucoup d'oiseaux. Alors je vais les lire. Vous avez trouvé hibou, canard, autruche, poule, perroquet, coq, aigle, poussin, caneton, le paon, l'hirondelle, le pigeon et la mésange. Donc bravo. Il y a encore plein d'autres noms d'oiseaux, donc si vous avez encore d'autres noms d'oiseaux, vous pouvez encore me les envoyer. Voilà. Alors, c'est très important d'avoir dessiné cet oiseau parce que aujourd'hui, vous allez faire un autre travail avec ce dessin d'oiseau que vous avez fait. Alors d'abord, je vais vous montrer aussi le dessin que j'ai fait. Oh, ben, il est là. Regardez, ça, c'est l'oiseau que j'ai dessiné. Voilà. Et là-haut, j'ai écrit un oiseau. Donc à la maison aussi, vous pouvez vous entraîner à écrire un oiseau au-dessus ou en dessous de votre dessin, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, le travail que vous allez faire, vous allez prendre votre dessin d'oiseau et vous allez le décrire aux autres enfants, à vos camarades. Alors, vous vous rappelez, décrire, ça veut dire, il faut dire comment est quelque chose. Donc là, vous allez dire comment est votre oiseau. Pour vous aider sur le blog, moi, j'ai enregistré la description de mon oiseau. Comme ça fait un modèle pour vous. Donc il faut parler du nom, de la taille de l'oiseau, de la couleur de l'oiseau, des différentes parties du corps, ou encore qu'est-ce qu'il a sur la peau, des poils ou des plumes, ou des écailles. Voilà, vous allez dire toutes les choses que vous voyez ou que vous savez sur votre oiseau. D'accord les enfants? Et quand vous aurez fait ça, vous enregistrez dans le téléphone ou sur la tablette et vous demandez à papa et à maman de m'envoyer vos descriptions. Voilà. Aujourd'hui, on va faire aussi un atelier d'écriture qui sera un petit peu difficile mais qui est très important. Mais avant de faire cet atelier d'écriture, vous allez vous entraîner à bien tenir le crayon. Parce que ça, c'est le plus important quand on apprend à écrire, c'est de bien tenir son crayon, de bien s'asseoir et aussi de bien poser sa feuille. Alors, on va commencer par le crayon, les enfants. Alors, pour tenir un crayon, on va d'abord utiliser le pouce et le majeur. D'accord? Et comme on avait déjà dit dans la classe, il faut faire une pince comme ça. Tac.
Alors je prends mon crayon ici, hop, je fais la pince avec les deux doigts. Et je le pose ici, entre le pouce et l'index. Vous avez vu, au milieu. Hop, et voilà, et je tiens mon crayon, comme ça. Pour l'instant, l'index, lui, il reste en l'air. Et là, on peut s'entraîner à plier les doigts, comme ça. En arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. D'accord? Ça va muscler ici le pouce et tous les muscles qu'il y a ici. Et après, on pose l'index sur le crayon. Et là aussi, on peut encore faire, on peut appeler ça le jeu de la fléchette. On peut s'entraîner, regardez. C'est comme si je lançais une fléchette. Hop, hop. Je recule et j'avance, je recule et j'avance. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à bien faire, c'est bien tenir son crayon. Et ensuite, on va voir comment on écrit des lettres et surtout comment on écrit sur une feuille de papier. Alors, je vais un peu couper la vidéo et on va reprendre après. Alors voilà les enfants, on se retrouve sur mon bureau pour bien voir comment vont être positionnés les doigts et comment je vais écrire sur la feuille. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le pouce et le majeur pour tenir le crayon. Voilà, comme ça. Et si vous écrivez de la main gauche, si vous êtes gaucher, c'est pareil, le pouce et le majeur. Voilà. Et ensuite, on va poser l'index sur le crayon. Voilà. Et comme j'ai fait l'exercice tout à l'heure de la fléchette, on peut le faire encore ici. Vous voyez, on voit mieux. Même en enlevant l'index, ça fonctionne très bien parce que c'est le pouce qui va diriger ma main, qui va diriger mon crayon. Voilà. Alors, pour écrire, je ne vais pas mettre la feuille tout droite, je vais la pencher un peu. Comme ça, mon bras aussi va être un peu penché. Et je vais poser ma main sous la ligne d'écriture. Là, je fais une petite croix, c'est la ligne d'écriture. Je vais poser la main un petit peu sous la ligne d'écriture. Alors, je vais écrire David, je vais écrire mon prénom. Voilà. Donc là, hop, je commence ici. Et vous avez vu, mon poignet, il ne bouge pas beaucoup. C'est mon pouce qui se plie. Voilà, c'est un grand D majuscule. Voilà. Le crochet. Ensuite, c'est le A. Le V. Vous avez vu que mon poignet, ici, mon poignet, il ne bouge pas beaucoup. C'est vraiment mes doigts et surtout le pouce qui bougent. Voilà. Donc là, j'ai écrit David. Donc j'ai ma feuille penchée, j'ai mon bras légèrement penché et le poignet ne bouge pas beaucoup. Ça va être les doigts qui vont bouger. Et mon bras, il va bouger que quand je dois aller vers la droite. Voilà. D'accord les enfants? Allez, maintenant on va s'entraîner à écrire les lettres R, V, W et VR au tableau. À tout de suite. Et voilà. Et donc on se retrouve ici devant le petit tableau pour s'entraîner à écrire des lettres avec des créneaux. Alors on peut voir ces lettres. Il y a le R, le V, le W. Et là, il y a deux lettres qui sont attachées, c'est le V et le R. Alors quand on attache le V et le R, c'est un peu difficile. Vous avez vu par exemple, quand vous avez écrit avril, c'était un petit peu difficile d'attacher le V et le R. Et bien, ce matin, on va s'entraîner à bien écrire le V et le R ensemble. D'accord? Donc voilà, moi je tiens bien. Alors là, c'est pas un crayon, c'est une craie, mais c'est pareil. Hop. Je tiens avec le pouce et le majeur et je pose mon index. Voilà, comme ça, ma main, elle est prête à bien écrire. Alors, d'abord pour écrire le R, alors je vais en bas de la ligne. Toutes ces lettres sont des petites lettres, d'accord? Donc on reste entre les deux lignes. Le R, alors je vais en bas, je monte, je fais un trait horizontal et je redescends avec le petit crochet. Ici, c'est pas la peine de faire une boucle, d'accord les enfants? Voilà, donc je recommence, je monte, un petit trait et je redescends avec le crochet. Ensuite, le V. Alors le V au début c'est facile, c'est un pont à l'endroit,
je remonte, et là c'est la moitié d'un créneau. Voilà, je m'arrête ici. Je refais un point à l'endroit et la moitié d'un créneau. Voilà, et ici après je pourrais attacher d'autres lettres. Le W, alors ça ressemble au V. Alors regardez, un pont à l'endroit, un point à l'envers, je redescends par le même chemin et je fais la moitié d'un créneau. Un pont à l'endroit, un point à l'envers, je redescends par le même chemin et hop, la moitié d'un créneau. Voilà, R, V, W. Et maintenant, on va attacher le V et le R. Donc le V, on a déjà appris en haut. Alors c'est un pont à l'endroit. Et là, attention, je monte comme pour faire le créneau, mais pour le trait horizontal, je vais le pencher un peu. Vous avez vu, je le penche un petit peu. Comme ça, après, je peux faire mon R. Hop, je monte le trait horizontal. Et voilà. Donc là, il n'est pas très joli parce que je me suis arrêté. Et là, je vais le faire sans m'arrêter. Donc le V, je descends un peu. Et le R, hop. Voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer les enfants. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain. Au revoir.